Les amis, oh putain, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo parce que JJK a été en pause pendant un bon bout de temps, mais JJK est de retour avec la partie 2 du chapitre 262 qui était, encore une fois, je trouve très court, mais en même temps, ça reste du JJK, ça avance très très vite. On a du coup Yuta dans le corps de Gojo qui continue son 1 contre 1 contre Sukuna. 1 contre 1 qui, pour le début, se passe très très bien. On a vraiment l'infini contre le prolongement. Les 3 minutes qui suivent seront décisives durant ce combat. Yuta nous explique que Rika n'est plus dans son corps, bon, on le savait déjà ça vu les planches qu'on avait juste avant, enfin vu les couvertures, et que Sukuna est dans l'impossibilité d'utiliser la dissection parce qu'il n'a plus son bras gauche, donc c'est vraiment du combat au point pour l'instant, du 1 contre 1. Mais Yuta a une idée derrière la tête, on en parlera plus tard. Hein. Yuta pense d'ailleurs avoir l'avantage, mais il ne faut pas oublier que son corps est en effet... en effet, si par le corps il est Gojo, par la psychologie, il ne l'est pas encore, il n'est pas habitué à cette différence physique, et même psychologique, parce qu'on voit qu'il a un peu de mal à utiliser l'infini. Alors malgré que l'infini vu de l'extérieur semble parfait, il nous fait comprendre qu'à l'intérieur ça demande une maîtrise incroyable, donc qu'un entraînement seul ne suffira pas quoi. On ne devient pas Gojo en un entraînement, hein. Il n'est Gojo que par le corps, hein, comme j'ai dit, mais il doit apprendre à être Gojo, donc il lui faudra du temps pour s'adapter. On peut d'ailleurs voir que ses expressions sont beaucoup moins sereines, je trouve l'auteur il a bien fait ça, il a vraiment une expression différente du Gojo qu'on connaît. Là il est beaucoup plus dans l'analyse et il paraît plus inquiet du déroulé du combat, hein. Ce qui peut déjà nous teaser de comment va se finir ce combat. Enfin bref, contrairement à Sukuna qui lui reste totalement sûr de lui, hein, et dans l'analyse, hein, toujours ce côté, il est méfiant mais il sait qu'il va s'en sortir. Et Sukuna se pose les mêmes questions que nous, hein. Est-ce que Yuta peut utiliser encore ses autres compétences, la copie et tout ce genre de choses, mais il comprend très vite que là actuellement, même s'il peut utiliser ses copies, là dans l'état actuel, il ne peut utiliser que l'infini, et il sait alors déjà quelle sera la dernière action. 9 cordes polarisation, on a Yuta qui prépare un purple, si je me trompe pas, mais Sukuna est bien décidé à ne pas laisser Yuta utiliser le purple, mais la stratégie de Yuta est vraiment pas mal. Il utilise le bleu pour envoyer un enregistrement de Inumaki qui dit à Sukuna de ne pas bouger, ce qui va le paralyser et permettre à Gojo d'entamer, enfin Yuta d'entamer plein d'incantations pour balancer un purple, ce qui semble inquiéter Sukuna. Perso, je pense quand même que Sukuna va sortir victorieux, mais du coup je pense vraiment qu'on aura une victoire de Sukuna contre le Yuta dans le corps de Gojo, mais qui aura suffisamment affaibli Sukuna pour soit que Megumi reprenne le corps, que Megumi aide Itadori en tentant de reprendre le corps et donc en neutralisant un peu plus Sukuna à gagner, hein, tout simplement. Mais je pense que ça serait intéressant ça, qu'on a un Megumi qui lutte un peu contre Sukuna, ce qui permettrait à Itadori d'achever Sukuna, et peut-être même du coup d'être dans l'obligation de tuer, hein. Du coup il devrait dire au revoir à son ami, hein. On a toujours des personnages qui sont pas encore utilisés, hein, mais comme Nobara, qui n'est pas apparu pour l'instant. Mais on verra la suite, hein. Hâte de prochain chapitre. Moi je vous dis à la semaine prochaine.